Daniel écoute Amarim, Perek Lamed Aleph, nous sommes à la page même et je vais reprendre 12 lignes par le bas. Vegamata kente klula miyuchedet bo yitbarer. Je reprends ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. Morazaken nous explique comment résoudre un problème auquel est confronté notre Benoni, auquel tout le monde pourrait être confronté. Ce problème s'appelle Timtum Alev. Le Timtum Alev, c'est cette insensibilité qui nous empêche de pratiquer Torah et Mitzvot avec une grande flamme, avec une grande joie. Le responsable, c'est le Nefesh Abahamit, et la solution, c'était de le briser. Mais à force de le briser et de se briser soi-même, on risquait d'être triste. Et l'Admor HaZaken nous expliquait que c'est une étape difficile à passer, mais c'est une étape incontournable. On ne pourra pas se débarrasser de ce Timtum Alev, de cette insensibilité pour la Torah et la Kedusha, tant que le Nefesh Abahamit prendra trop de place. Nous sommes obligés de retourner ses propres armes, la tristesse, contre lui. Une fois que nous avons passé cette étape, alors nous allons passer à la deuxième étape de notre processus, et c'est l'étape qui est en vérité l'objectif de l'ensemble de notre démarche, c'est-à-dire de développer et d'associer une grande joie à la pratique des mitzvot, à l'étude de la Torah. Qu'est-ce que c'est le Timtum Alev ? C'est lorsque je pratique Torah mitzvot, et je manque de cœur, je manque de sensibilité, je manque de flamme. Quel est donc notre objectif ? C'est l'étape à laquelle nous sommes arrivés depuis la dernière fois. Chercher à développer maintenant davantage de joie et d'enthousiasme pour chaque mitzvah, chaque moment passé à étudier la Torah. Et j'ai compris que c'est vrai que la situation de mon Nefesh Abahamit est abominable, catastrophique. Mais en même temps, j'ai une âme divine. Et cette âme divine, j'ai vraiment trop de peine pour elle, de la situation dans laquelle elle se trouve. Elle accompagne mon âme animale là où elle veut se rendre. Eh bien, je vais tout faire pour lui donner une petite bouffée d'oxygène, pour lui donner un répit, la libérer des contraintes du corps et de l'âme animale. Et comment je dois procéder pour réagir ? Eh bien, chaque mitzvah, chaque moment passé à étudier la Torah, c'est un moment que je passe, qui aura pour résultat de libérer mon nefesh à Elokit, libérer mon âme divine. Alors l'Admor HaZaken nous explique tout de suite comment libérer notre âme divine. Notre âme divine va rejoindre Akadosh Baruch Hu, fusionner de nouveau avec lui, comme avant qu'elle n'ait été envoyée en direction de ce monde pour intégrer le corps dans lequel elle se trouve. Et comment je vais faire ? Kesheasim kol magamati. Lorsque je vais pas seulement pratiquer Torah et Mitzvot, en plus, ça veut dire, il y a celui qui a, dans sa vie, si on lui demande ce qu'il fait, il va dire qu'il a une activité professionnelle, ou qu'il s'occupe de sa famille, et puis en même temps, il a aussi une pratique religieuse. Il pratique aussi des mitzvot, il consacre un peu de temps à étudier la Torah. Un jour, un chassid a rencontré quelqu'un, une discussion, il a rencontré un juif, à côté d'un mikvé à Yerushalayim, et il lui demande ce qu'il fait dans la vie. D'où vient un juif ? Vosmartaïd. D'où il vient ? Ok, il venait des États-Unis. Il lui demande qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et il lui répond, moi j'apprends la Gemara tous les jours, Daf Yomi. Il ne s'agissait pas d'un chassid Chabad, il s'agissait d'un bon juif qui apprenait la Gemara. J'apprends Daf Yomi. Très bien, la discussion se poursuit. Et puis on en vient à parler de la Parnassa. Et vous faites quoi dans la vie pour gagner votre vie ? Il répond, j'ai un cabinet d'avocats, 15 collaborateurs, je ne sais plus dans quelle ville, voilà. Ça veut dire que ce qui comptait pour lui, c'est pas son cabinet d'avocats et ses 15 collaborateurs. Dans la vie, il apprend Daf Yomi, il apprend la Gemara. C'est ça qu'on appelle ici Kol Magamati. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis pas médecin, avocat ou dentiste. Je suis un juif qui pratique Torah et Mitzvot. Ça, c'est Kol Magamati. C'est ce pourquoi je suis venu dans ce monde. Kol Magamati bet Torah ou Mitzvot. Tout ce que j'implique, toutes mes forces vont être impliquées dans ce domaine. Dans la Torah, dans les mitzvot. Pour y intégrer les 10 facultés de mon âme, ça veut dire m'y impliquer de toutes mes forces. Voilà ce que je viens faire dans ce monde. Je ne viens pas seulement faire carrière, gagner de l'argent et le dépenser, pour ensuite tout laisser derrière moi. Je viens pour pratiquer les mitzvot, étudier la Torah, donner un peu d'énergie, un peu de vie à mon nefesh à Elokit. Et du coup, je vais le faire dans une grande joie. Je sais que je suis en train de faire quelque chose qui a un sens, qui a de la valeur. Pourquoi les gens dépriment parfois ? Je ne sais plus quel est le chiffre de la consommation d'antidépresseurs en France, mais le chiffre est important. Les gens dépriment.
Ils savent pas ce qu'ils font là, ils savent pas ce qu'ils font dans la vie. Je travaille, ok, parce qu'il faut bien travailler, gagner de l'argent, et il faut bien avoir une maison. Tout ça, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'ils manquent de joie? Parce qu'ils n'ont pas, tant qu'ils n'ont pas appris ce qu'ils viennent faire dans ce monde, alors ils ne sont pas conscients de l'objectif qui leur a été donné à atteindre. Ils ne sont pas conscients du défi qu'ils ont à relever. Un jour, un certain professeur Chaim Harvon, qui était en même temps le rav d'une petite communauté à Aix-en-Provence, c'était dans les mêmes, c'est-à-dire dans les années, les mêmes, ça veut dire dans les années 80, fin 70, début 80, à côté de Marseille, à Aix-en-Provence. Et en même temps, il gérait un peu les petites communautés des villes environnantes. Et il entretenait un échange de lettres avec le rabbi. Et il a été un jour reçu en Yechidout avec le rabbi. Et le rabbi lui a dit, entre autres choses, que lorsque quelqu'un prend les 4 minimes, le loulav et le hétrog entre ses mains, lorsqu'il va poser les tefilines sur son bras et sur sa tête, en même temps qu'il le fait, il n'est pas juste en train d'accomplir un exercice de discipline. On lui a donné un ordre, on voulait voir s'il allait obéir. En même temps qu'il le fait, il est conscient d'accomplir la volonté suprême de Dieu, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et ça lui donne une raison de vivre, une raison d'être. Il a conscience d'avoir réalisé quelque chose de vrai, quelque chose qui a vraiment de la valeur. Et c'est ça qui va lui apporter de la joie. C'est pour ça qu'il est écrit Yivdu et Hashem besimcha, lui dit le rabbi. Servez à Kadosh Baruch Hu dans la joie. C'est pas seulement un ordre. Je te donne pas seulement l'ordre d'être joyeux. Tu dois être joyeux. C'est pas un ordre. C'est la conséquence directe de la pratique des mitzvot dans l'esprit que vient de nous expliquer l'Admor Zaken. Tu ne peux pas être vraiment heureux, tu ne peux pas être vraiment joyeux si tu n'as pas conscience d'avoir accompli aujourd'hui ce que tu avais à faire. Lorsqu'au contraire, tu es conscient que tu avais un défi à relever, tu avais quelque chose à réaliser et que tu l'as réalisé, là tu peux être vraiment heureux. Heureux d'une joie profonde, une joie profonde qui te contente complètement, et dans ce cas tu n'iras pas chercher ton plaisir ailleurs. Les autres choses ne t'intéresseront plus. Tu auras conscience d'avoir accompli quelque chose d'important, d'avoir renforcé ton lien avec Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi a conclu en disant que c'est ce qui va donner à chaque juif un bonheur profond, un bonheur intense, parce qu'il aura le sentiment que sa vie a un sens. Il est en train de faire quelque chose de sa vie. Sa vie n'est pas juste, il n'est pas comme un fétu de paille dans l'océan, et il a été jeté comme ça dans tel ou tel pays, et il doit travailler pour survivre, gagner sa vie et acheter de quoi se nourrir. Ce n'est pas ça. Il a un objectif dans la vie. Et il s'attache alors avec la vérité, avec la véritable raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Il n'y a rien qui puisse nous permettre d'obtenir une joie si profonde et intense. Et c'est celle que l'on obtient par la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah en général. Mais regardez ce que rajoute le rabbi, l'Admor Zaken plutôt. Et il dit, Ubiprat be mitzvah tfila. Spécialement la mitzvah de la tfila. Ah, voilà une mitzvah qui nous dérange. Litzok el Hashem. Prier vers Hashem. Il parle de crier. C'est-à-dire, quand quelqu'un crie, c'est que quelque chose le touche. On parle donc d'une tfila sincère. Batsar la megaluta. Et quel est l'objectif de cette prière? Ce n'est pas de demander plus d'argent, une rallonge pour la fin du mois, les enfants, la famille, la santé, je ne sais pas. Non, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de notre neshama. Elle souffre lorsqu'elle est en exil, begoufi ameshukat, dans le corps qui est un corps abominable, qui ne recherche qu'à se faire plaisir. Les otsia mi masger, on la fait sortir des verrous dans lesquels elle se trouve, les dav kaboyid barer, et ainsi de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ici, le rabbi insiste. Alors, c'est vrai que toutes les mitzvot nous permettent d'atteindre cet objectif. Lorsque l'on étudie la Torah, on atteint aussi cet objectif. Mais le rabbi, l'Admor Zaken, insiste sur la mitzvah de la tfila. Les générations se sont succédées depuis Matan Torah, et l'activité dominante n'a pas toujours été la même. Il y a une époque, comme l'époque des Tanaïm, d'Amoraïm, l'époque du don de la Torah, où on a tout de suite compris que l'activité principale et dominante dans Avodat Hashem, c'était l'étude de la Torah. On nous parle de répéter le même enseignement 100 fois. On nous parle de personnes qui prenaient la Torah jour et nuit. Nous, au bout de 2 heures, on n'en peut plus déjà. Là, on ne sait même pas ce que ça veut dire, répéter 100 fois, même 10 fois, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et on a déjà compris que ça a existé, mais que nous sommes moins concernés que ces générations-là. Il y a d'autres époques où les mitzvot dominantes étaient plutôt celles de la tzedaka. Et nous, à notre époque, depuis l'époque du Harizal déjà,
l'époque, la mitzvah qui domine à notre époque, c'est celle de la tfila. C'est notre activité dominante. Ça ne veut pas dire que parce que c'est une activité dominante, on doit dénigrer la Torah ou les autres mitzvot. Bien sûr que non. Mais maintenant, le dagesh, le point doit être mis. On doit souligner davantage la mitzvah de la tfila. Et on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. On voit très bien, on sent très bien que c'est la mitzvah qui nous dérange. On le sent. Dis-moi d'aller étudier un cours. Dis-moi d'écouter un autre shiur. Je suis prêt. Je suis disponible. Tu veux que je donne la tzedaka? Pas de problème. Venir à la choule, même tôt le matin, j'accepte. Mais qu'est-ce que tu me demandes là? Tu me parles de prier? Quoi? Vraiment prier? Ça veut dire que je dois penser à chaque mot que je suis en train de dire, que je dois penser à qui je suis en train de m'adresser. Ah, écoute, là, tu m'en demandes trop. Tout, mais pas ça. Je préfère aller étudier 10 heures la Torah. Je préfère donner la tzedaka. Mais là, ce que tu me demandes, c'est tout simplement impossible. C'est au-delà de mes moyens. Ça veut dire qu'on a tout de suite compris que c'est là la difficulté pour nous. Que c'est là le défi à relever. Alors, je parle de la génération en général. Bien sûr, chacun individuellement a aussi ses propres défis à relever. Ses propres difficultés. Lui aussi va savoir tout de suite dans quel domaine il a vraiment des difficultés, et c'est ce qui va lui permettre de définir quels sont ses propres défis particuliers à relever. Mais en tout cas, d'une manière générale, en ce qui nous concerne, c'est la tfila qui est la mitzvah dominante, la mitzvah par excellence sur laquelle on doit mettre l'accent. Et on sait que tous les prétextes sont bons. Moi, je travaille. Moi, j'ai pas le temps. Moi, je dois aller faire mifsaïm. Je suis occupé. Je dois diffuser la Torah et les mitzvot pour les autres. Mais on sent bien que c'est là notre problème. Et donc, que c'est là notre défi à relever. La tfila, c'est le moment où on communique avec Akadosh Baruch Hu, où on lui parle. C'est pas juste le moment où on lui présente la liste de nos revendications, de ce qu'on voudrait bien obtenir. La tfila, c'est le moment où on peut parler avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un père reçoit un coup de fil de son fils, eh bien, son fils va d'abord lui demander des nouvelles. Il lui demande des nouvelles tous les jours s'il faut. Même s'il n'y a rien de nouveau. Ça fait 4 jours que c'est la même chose. Ça fait 4 ans que c'est la même chose. Mais tous les jours, il appelle son père ou sa mère et lui demande des nouvelles. Comment ça va? Ça va toujours bien depuis hier, rien de changé. C'est parfait que ça continue comme ça. Et le père qui reçoit ce coup de fil de son fils tous les jours va naturellement s'inquiéter pour lui. Il va, sans même que le fils ait besoin de demander quoi que ce soit, il va se dire, il a peut-être besoin de quelque chose, peut-être qu'il a besoin d'une rallonge, d'un peu plus d'argent, je sais qu'il a une bar mitzvah à payer, il a une fille à marier, je ne sais pas. Il va lui-même, sans qu'on ait besoin de lui demander quoi que ce soit, il va lui-même comprendre que son fils a besoin d'aide. Contrairement à un fils qui appellerait son père uniquement quand il a besoin de quelque chose. Tu oublies pas de me faire mon virement parce qu'en ce moment c'est un peu dur et il n'entend plus parler de lui pendant 6 mois jusqu'à ce que la situation redevienne un peu difficile et critique et alors de nouveau son fils l'appelle. Voilà, c'est dans cet esprit que l'on doit prier à Kadosh Baruch Hu, pas pour lui demander ce dont nous avons besoin, mais simplement pour avoir encore une fois l'occasion de lui parler, avoir encore une fois l'occasion de communiquer avec lui. Et on a compris que c'est vraiment une difficulté pour nous et c'est là où on doit insister, faire des efforts pour réussir Avodat HaTfila. Alors bien sûr, le fait de savoir que lorsque l'on va pratiquer les mitzvot, lorsque l'on va étudier la Torah, que l'on va faire notre tfila convenablement, nous aurons réussi à sortir, à extirper et expurger notre nefesh haelokit de la situation catastrophique dans laquelle elle se trouve lorsqu'elle accompagne le corps et le nefesh abamit, l'âme animale, alors naturellement, ça va nous mettre dans une grande joie. Et c'était là notre objectif. Souvenez-vous que notre objectif, c'est de nous débarrasser de ce timtum alev, de cette insensibilité à la Torah et à la Kedusha. On pratique Torah mitzvot, mais le cœur n'y est pas. Eh bien, voilà le résultat. Nous y sommes enfin arrivés. Nous avons dû passer par une étape un peu difficile, une étape un peu dure à supporter. On a dû se briser, on a dû se décourager, mais en même temps, quand on passe à l'étape suivante, alors là, on en vient vraiment à pratiquer Torah mitzvot avec une grande joie. Et c'est là tout l'objectif de l'Admour HaZaken. Et un jour, un chassid de l'Admour HaZaken qui est devenu un chassid de l'Admour HaZaken, mais lui-même ne venait pas d'une famille chassidique. Et son père était un juif très pratiquant, très religieux, et il était déjà très âgé. Et notre chassid a demandé à l'Admour HaZaken s'il devait essayer de convaincre son père d'adhérer à la chita de la chassidoute, puisqu'il a trouvé que pour lui c'était tellement magnifique et extraordinaire. Alors il s'est dit que peut-être qu'il pouvait en faire profiter son père. Pourquoi il hésitait? Parce que son père était déjà très vieux. Alors il avait déjà ses habitudes, il avait déjà sa façon de procéder. C'est un juif de la vieille époque, nous dirions maintenant. Ça veut dire qu'il servait Dieu avec une grande flamme aussi, mais d'une façon différente, sans l'éclairage de la chassidoute, mais c'était malgré tout un bon juif. Alors l'Admour HaZaken lui a dit,
puisque notre chassid s'inquiétait, est-ce qu'il faut lui faire changer, l'encourager à adopter Shita la chassidut. L'Admor Zaken lui a demandé à notre chassid, lorsqu'il accomplit une mitzvah, est-ce qu'il l'accomplit avec joie, est-ce qu'il l'accomplit avec une flamme, avec enthousiasme? Et lorsque notre chassid lui a répondu, ah oui, absolument, il accomplit les mitzvot, on sent qu'il est heureux de les accomplir, on sent qu'il a le plaisir de les accomplir. Alors l'Admor Zaken lui a dit, dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'il adhère à Shita de la Chassidut. Dans ce cas, il peut continuer à pratiquer les mitzvot comme il les pratique déjà. C'est déjà très bien comme ça, il peut continuer. Ça veut dire, pour conclure, que lorsque j'accomplis une mitzvah, je n'ai pas juste réussi un exercice de discipline. J'ai libéré mon nefesh à Elokit. J'ai libéré un prisonnier de sa prison. C'est vrai, j'ai pas résolu le problème du nefesh à Bamit, mais j'ai au moins sauvé mon nefesh à Elokit. Et ce qui doit avoir plus d'importance pour moi, c'est d'avoir sauvé mon nefesh à Elokit. C'est sa situation qui prime. C'est sa situation qui prévaut ici. Alors maintenant, je vais mettre en pratique Torah Mitzvot, mais avec une grande flamme, avec une grande joie. Et j'ai enfin guéri. Je me suis débarrassé de mon Timtum Alev. C'était le résultat que nous voulions obtenir. Alors, nous n'avons pas tout à fait terminé, mais déjà la deuxième étape a été franchie et nous avons déjà atteint notre objectif. Maintenant, nous savons nous débarrasser de ce Timtum Alev et pratiquer Torah et Mitzvot avec une grande flamme, avec une grande joie. Nous savons de quelle façon y arriver et quelle est la démarche, quelle est la marche à suivre pour pouvoir y arriver. Bien, passez une bonne journée.